Ok, bienvenue dans la présentation sur les enregistreurs numériques. Je vais essayer de tenter de vous expliquer un peu comment fonctionnent les enregistreurs numériques. Alors, c'est un ordinateur qui permet d'enregistrer les images des caméras, entre autres. Alors ici, je suis en train de passer en revue les caméras à l'unité. À avoir caméra 1, 2, 3, 4. Chacune des caméras est passée en mode simple, autrement dit. Plein écran de cette caméra-là. Je peux aussi choisir le mode multi-caméra dans le même écran. Là, ici, j'en ai 8. Et on peut aussi choisir, comme anciennement, avec les switchers qu'on appelle, qui permettraient de... les séquenceurs, le terme français, qui permettent de changer la fréquence de rotation des caméras. Vois-tu, là, regardez, je suis à 1 seconde par caméra. Et on revient au mode multi-caméra. On a ici l'heure en haut, la version du logiciel. Je vais vous montrer maintenant. On peut aussi parler avec l'aide d'un haut-parleur et un micro si on pourrait écouter à l'aide des câblages appropriés qui seraient raccordés au DVR. On peut aussi imprimer une image obtenue de la caméra. On peut aussi sauvegarder cette image-là sur le disque dur dans un répertoire en format JPEG avec l'heure et la date. On peut y mettre une note aussi, une petite note mémo de l'incident ou ce qui nous intéresse. Ensuite, si on a la version logicielle, l'espace disque sur l'ordinateur. Maintenant, si on va dans le mode recherche, dans le mode de recherche, on peut effectuer des recherches de plusieurs façons. On peut y aller avec le calendrier. J'attends un peu ici, apparaît les dates en jaune. On peut sélectionner une date, exemple 28 mars. Et puis là, l'enregistreur va nous montrer des choix. J'ai choisi une heure, 15 heures quelques. Et puis c'est les enregistrements qui ont eu lieu à cette date-là et à cette heure-là. La caméra apparaît pour nous indiquer ce qu'elle a enregistré. Comme ici, vois-tu, il y a un employé ici qui a été enregistré. Il y a une autre portion de mouvement en bas aussi, sur la caméra 8. Les autres caméras n'enregistrent pas. C'est ça la différence avec les vidéocassettes. C'est que on n'enregistre que lorsqu'il y a du mouvement. Donc là, sur la caméra 8, les 7 autres caméras n'ont aucun enregistrement. C'est là la force des enregistreurs numériques. Un peu de mouvement ici sur la caméra numéro 2. On a notre caméra extérieure qui prend l'espèce de route où il y a un peu de trafic automobile. On peut accélérer aussi la vitesse. Comme là, vous regardez présentement, j'ai augmenté à 8 fois la vitesse normale. Donc on est en vitesse rapide. Là, je suis en mode 16 fois la vitesse. Alors très rapide, les images défilent très rapidement. Et on peut revenir au mode régulier, une fois la vitesse. Ça, c'est les mêmes boutons que les vidéocassettes ou les lecteurs DVD, là, à savoir play, pause, avance rapide, avancer jusqu'au prochain segment. Quelquefois, on voit apparaître alors le petit M qui indique la détection de mouvement. C'est un petit M rouge dans le coin gauche de l'écran caméra. Si vous regardez des fois la démonstration, vous allez voir apparaître un petit M, ça veut dire ah, détection de mouvement et enregistrement. Ça, c'est le mode en temps réel. Alors, nos 8 caméras qu'on
comparativement au mode d'enregistrement. Là, ici, ça nous indique qu'est-ce qui va être enregistré sur le DVR en temps actuellement. Autrement dit, on voit que présentement, cette image-là, ces vidéos-là, s'enregistrent présentement sur l'enregistreur numérique. Sont présentement est en train d'être enregistrés. On peut faire aussi des recherches dans le temps. À une heure et une date présélectionnée, comme ici. Peut-être que c'est petit un peu, mais c'est des blocs d'heures et de dates. Donc, si on a une date en particulier qui nous intéresse, on l'insère dans la boîte de texte ici, à savoir telle date. Et l'ordinateur nous indique des enregistrements par groupe d'heures. Et puis là, on sait que, exemple, c'est à 4h30 qu'il y a eu un incident. Donc, on va aller visionner l'incident de cette heure. Encore une fois, des recherches par groupe de blocs d'événements. Alors, c'est très facile de rechercher des événements dans un enregistreur numérique. Évidemment, l'ordinateur, une fois le disque dur rempli, si je pourrais dire, là, ben là, évidemment, il va effacer les événements les plus anciens. Il se met toujours à réécrire par-dessus l'ancienne, la vieille information qui se trouve être effacée. Fait que, et là, le nombre de caméras et le nombre d'activités